La DEC tire la sonnette d'alarme. La direction diocésaine de l'enseignement catholique alerte sur sa situation financière. Elle en appelle à la responsabilité des élus. Nous tenons à signaler qu'il nous manquera quand même 500 millions pour assurer en 2025 l'accueil de nos 892 internes et le repas de nos 9335 demi-pensionnaires. L'urgence de la situation est telle que si avant la fin d'avril 2025, aucune solution n'est trouvée pour nous apporter une contribution exceptionnelle de 500 millions, il ne nous sera plus possible d'honorer, après cette date, la totalité des salaires de nos 513 personnels. Pour cette année, seul le gouvernement a signé une convention avec la DEC, et même si les autres collectivités signaient elles aussi des conventions, cela ne suffirait pas. Face à la baisse drastique et continue des contributions institutionnelles, la DEC n'est pas restée inactive. En mettant en œuvre en interne une série de mesures économiques, à titre d'exemple, depuis 2018, nous avons réduit notre masse salariale de 20%, et ce, sans aucun licenciement économique. Ces mesures ont aujourd'hui atteint les limites de ce qu'il est possible de faire sans mettre en danger la sécurité des élèves que leurs parents nous confient. Si en 2023, une délibération adoptée par le Congrès devait encadrer le financement de l'enseignement privé, cela n'a pas permis de le stabiliser. L'année dernière, au mois d'août, la DEC avait déjà mis au chômage partiel près de 500 employés. En réaction au déplacement des activités d'Air Calédonie Magenta à Tantouta, aux hausses tarifaires ainsi qu'aux difficultés de paiement pour les clients ne disposant pas de carte bancaire, un collectif d'usagers, soutenu par des chefferies de Néngoné, avait manifesté mercredi à l'aérogare de La Roche-Marais. La décision de bloquer les vols commerciaux dès ce lundi avait été actée. Mais ce matin, un ATR 72 a tout de même pu effectuer une rotation. On a reçu un retour aussi bien du gouvernement, du ministre en charge des affaires maritimes et aériennes, et puis aussi bien du conseil d'administration de Air Calédonie, comme quoi ils vont venir rencontrer la population pour échanger et puis donner des informations. Elle est prévue pour le 3 avril. Vendredi dernier, ils nous ont envoyé un mail pour dire comme quoi ils sont prêts à venir. Les vols ont donc été maintenus. Ce matin, seulement 9 passagers débarquent de l'avion. Dès samedi, on était en réunion pour tout de suite anticiper pour qu'il n'y ait pas de fermeture au niveau de l'aérodrome de La Roche. Il y a des messages qui sont passés. Il y a également des contacts qui ont été pris avec le chef d'escale de La Roche pour que de son côté il puisse avertir la direction comme quoi il n'y ait pas de déprogrammation par rapport au vol de ce matin. Avant la rencontre entre Air Calédonie, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la population de Néngoné, prévue jeudi 3 avril, les 8 grandes chefferies de l'île devraient se réunir lundi prochain pour discuter de ces sujets et soumettre des propositions. Ce matin, au Centre culturel Pomémy, une rencontre a eu lieu entre les artistes du département de musique traditionnelle et de chant polyphonique océanien du conservatoire et 3 artistes australiens, dont 2 musiciens aborigènes. Nous, on a présenté les bambous tempérés pour présenter un peu ce qu'on a ici traditionnellement parlant en musique. On a partagé avec eux, ils nous ont accompagnés. Ce qui est intéressant du coup pour nous dans la culture, c'est que de découvrir comment c'est ailleurs. Et on remarque aussi certaines similitudes. Les instruments traditionnels ils sont utilisés pour des cérémonies. C'est ce qu'ils nous racontaient. Donc, et c'est ça qu'on partage là, on échange et on voit ce qu'il y a de différent, mais aussi les similitudes.
dictionary. Ah, yes. He can tell me his totem, where he's from, where he'd like to eat, or where he's hunting. It's a story, yeah. Yeah. But outsiders can't read it. Yes. No language, only it just tells you a story, picture. But so that line there, me, my tribe. So 3, ocean, Jilamara, art. Là. Art. Ah, là. Oh yeah, art. And then number 3, spear. Traditional. This one here. This one. That one here. It's going fantastic. We're finding a lot of similarities with the culture here. It's very exciting, and we're all happy to be here as well. It's very important, I guess, the way the world is at the moment. There's a lot of technology now. I guess traditional tribes around the world can connect better than ever before, using cameras and social media and planes, of course. So I guess it's a big opportunity to not only share our culture, but also feel proud about it. Les artistes australiens accompagnés des musiciens locaux se produiront ce soir au Château Grimini, ainsi qu'au Centre culturel Chibao mercredi soir à partir de 19 h. D'autres temps d'échange seront prévus par la suite. Au fur et à mesure, ça va sortir. Je vais enfourner, je vais défourner en permanence. Pendant environ 2 heures ou 3 heures. Bon, on va préparer le millefeuille. Si t'as pas le temps de respirer. Hein. Ça envoie. Tous les matins, ça envoie comme ça. Ah, mais tous les jours. Le but, c'est de rapidement remplir la vitrine pour que les clients, dès qu'ils arrivent, qu'ils aient les gâteaux et qu'ils puissent se régaler. Allez, envoyez! À 4 h du matin, j'ai rencontré la brigade de Paul au centre du village de Pointe-Bout. Pâtisserie, viennoiserie défilent au fil des minutes et c'est l'horloge des cunes qui donne le tempo. Au sein de cet endroit, pas le temps de rêvasser. Tous les gestes sont précis et bien maîtrisés. La machine est bien huilée, tout le monde est à son poste. Alors ici c'est la brigade de choc. Alors j'ai Marie-Claude ici qui prépare les pains au raisin. Donc les pains au raisin, ça commence comme ça. J'ai appris sur le tas, mais c'était pas... J'ai appris avec le chef. Avec Paul? Oui. Je suis arrivé ici du jour au lendemain, il a fallu tout changer. Et on leur a appris tout ce que je leur ai appris, le maximum de ce que je pouvais leur apprendre. Voilà. Et après, c'est à elles de mettre leur petite touche personnelle pour faire que ce soit à chacun sa pâtisserie. Alors Paul, combien d'années de carrière? Alors, 40 ans de carrière dans la pâtisserie. Qu'est-ce qui te plaît dans cette passion? C'est que ça change souvent, c'est qu'on évolue, on ne fait jamais la même chose. On fait de la création aussi souvent. Le week-end, il y a souvent des mariages, des baptêmes, des communions, des anniversaires. Les anniversaires. Après, il y a de la création suivant la demande, suivant ce qu'ils veulent. Donc on essaie de faire plaisir. Ça m'arrive de faire une pirogue en petits choux pour une commande. Une pirogue d'ici, de l'île des Pins par exemple. Ça m'arrive de faire des cases. La demande aussi. Les gens, c'est genre, j'ai vu ça sur Google, est-ce que tu peux me faire le même? Donc on reproduit peut-être pas le même, mais on se rapproche très. Pour certaines commandes? Ouais, et même elles sont mieux que ceux qu'ils m'ont montré, quoi. Ah. On a eu des clients qui ont pleuré. On dit, je vais pas manger le gâteau. Je dis, il est fait pour être mangé, quoi. Vas-y, Colin, tu peux avancer, hein? Le chargement de la crème. En parlant de chargement, les tartelettes, les éclairs, les mousselines au chocolat, les flancs et les millefeuilles à la vanille sont bientôt prêts à être chargés en vitrine. Paul, il est important pour toi la présentation? Ah, on mange d'abord avec les yeux et ensuite avec la bouche. Donc oui, c'est important. Si c'est beau, il faut que ce soit bon aussi derrière. Ça doit être aussi bon que beau.
Et la petite touche finale. Une commande express vient de tomber, un gâteau au chocolat est attendu pour 8 heures. Paul n'a que 20 minutes pour réaliser son gâteau d'anniversaire. Est-ce que notre pâtissier va relever le défi? C'est pas un problème. Et là, j'incorpore du chocolat chaud et j'ai fait ma liaison. C'est ce qui va permettre à mon gâteau de tenir entre le chocolat et la crème. Le chocolat va refroidir, la crème va rester mousseuse et fondante. Et on aura un gâteau au chocolat, bien au chocolat. On va lui mettre un grand froid. Le grand froid, c'est en dessous de... c'est à -20. C'est une cellule qui va refroidir très vite le gâteau en quelques minutes, quoi. Voilà, c'est parti. Ça l'a fait? Non, pas. Non. Mais non. L'hélice, elle ne tourne pas. Toujours un plan B. On va mettre tout simplement dans un autre surgélateur. Juste histoire qu'ils prennent le froid et qu'ils tiennent. Qu'on puisse le démouler et le décorer. Voilà. Le client doit être satisfait. Du coup, la mission de Paul, c'est de satisfaire le client. C'est exactement ça. Mission accomplie. Pour quelle heure? Mais non. C'est magnifique. Pâtisserie et viennoiserie sont au rendez-vous. RS, rien à signaler dans la brigade de Paul, tout est ok. Mais j'ai omis de vous dire que dans cette brigade, la recette de la réussite, c'est une pincée de rire, de joie, une bonne dose de passion et le tout surmonté de professionnalisme. Alors, Paul, j'ai une question. Alors, oui. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la pâtisserie? Déjà qu'il aime ce qu'il fait. C'est déjà la base, 90% c'est aimer et puis se donner à fond, se lâcher dans les belles choses, dans les belles créations.